Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 198 de l'After Zap Image. On va débuter avec pas mal d'infos mercato. Donc déjà, premièrement, je vous en avais parlé la semaine dernière, le défenseur central du TFC Toulouse, bien sûr. Issa Diop, il devrait s'engager officiellement avec West Ham, donc avant la fin de la semaine pour le TFC. C'est très bien parce que normalement l'indemnité de transfert elle s'élève quand même à 25 millions d'euros, ce qui en ferait le joueur le plus cher vendu par le Toulouse Football Club de toute l'histoire du TFC, devant André-Pierre Gignac. Après, c'est une grosse perte pour le dispositif toulousain parce que c'était vraiment un des piliers de la défense toulousaine, Issa Diop. Mais bon, normalement avec 25 millions d'euros, si les recruteurs sont assez, on va dire, intelligents et ont un petit peu de flair, ils devraient trouver quelqu'un quand même pour le remplacer. C'est en tout cas une très belle somme normalement que le TFC va recevoir. Ensuite, déclaration de Thiago Silva sur Umtiti. Il nous dit: c'est un joueur que j'aime beaucoup, même avec le maillot de Lyon il a fait de très bonnes choses, il a mérité de faire son changement pour le Barça, c'est un joueur incroyable. Après, sincèrement, c'est vraiment un très bon joueur, Samuel Umtiti. Faut pas tout remettre en cause parce que bon, il a fait une main un petit peu spectaculaire quand même, c'est ce qu'il a fait. Son geste est spectaculaire quand même face à l'Australie. Je comprends pas pourquoi il a les deux bras levés comme ça. Il a certainement eu beaucoup plus de difficultés lors de cette deuxième partie de saison, même avec le Barça. Aussi en équipe de France, ça a été un peu plus compliqué les derniers matchs amicaux, mais c'est vrai qu'à Lyon et cette première partie de saison du côté de Barcelone, elles ont été assez convaincantes. Alors il est peut-être un petit peu moins bien en ce moment Umtiti, mais en tout cas il y a quand même un très gros potentiel chez Samuel Umtiti. Ensuite, du côté de Tottenham, on prépare une offre de 40 millions d'euros pour Tanguy Ndombele, le numéro 6 lyonnais. Cependant, Lyon ne négociera pas avant une offre, à moins d'une offre de 60 millions d'euros. Voilà, une très belle plus-value encore une fois réalisée par l'Olympique Lyonnais. Je ne sais pas s'il va partir, Ndombele, mais voilà, étant donné qu'ils l'ont recruté il y a à peine un an du côté d'Amiens, je ne sais plus trop de combien était l'indemnité de transfert, mais là on parle déjà de 40 ou 50 millions d'euros pour Ndombele. Après, il a vraiment explosé cette année, il a montré qu'il était énorme au milieu de terrain. Il a une dimension physique qui est vraiment spectaculaire, c'est un monstre physiquement, dans les duels c'est un monstre. Il est aussi très bon dans l'utilisation du ballon, donc je pense que pour Lyon, ils vont certainement le perdre. Après, est-ce que lui aussi il a envie de continuer ou directement de partir, je ne sais pas. Ensuite, du côté de Manchester United, on est ouvert à un départ d'Anthony Martial. Le seul problème, c'est qu'Anthony Martial il est ciblé par Chelsea, Tottenham et la Juventus. Mais déjà du côté de Manchester, on ne veut pas que Anthony Martial quitte Manchester pour un club anglais. Donc sur les trois de la liste, normalement celui qui a le plus de chance c'est la Juventus. Après, Martial, je ne sais pas s'il a envie de continuer en Angleterre ou s'il a envie de jouer du côté de la Juventus. On ne sait pas aussi si ça sera un départ ferme ou un prêt. Mais normalement quand même son avenir il ne sera pas du côté de Manchester l'année prochaine, Anthony Martial. Ensuite, du côté de Wolverhampton, qui est promu en première ligue, Rui Patricio, l'ancien gardien du Sporting Portugal, gardien du Portugal, vient de s'engager pour 4 ans avec les Wolves. Donc une équipe de Wolverhampton il faudra suivre, cette équipe en première ligue entraînée par Nuno Espirito Santo. C'est un ancien entraîneur, je crois, du Benfica au Portugal. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de joueurs portugais du côté de Wolverhampton. Il faudra les suivre l'année prochaine. Ils ont vraiment une très belle équipe, cette équipe de Wolverhampton. Ensuite, on voit que Bernd Leno passera demain sa visite médicale avec Arsenal. Leverkusen touchera 25 millions d'euros d'indemnité de transfert. Bon voilà, c'est un pari. C'est pas un pari, on va dire que c'est un bon recrutement pour Arsenal. Un jeune gardien qui est très intéressant, qui va certainement dans les prochaines années devenir numéro 1 de la sélection allemande. Mais bon, pour le moment qu'il y a Neuer, je pense que ça peut être compliqué. Et il va certainement aussi venir du côté d'Arsenal pour suppléer Petr Cech ou encore David Ospina. Ensuite, d'après RMC Sport, donc Dries Mertens serait ciblé par 3 clubs, Schalke et deux clubs chinois, et qui seraient disposés à payer sa clause libératoire qui est à 28 millions d'euros. Mais ce dernier souhaite rester à Naples. Le Napoli d'ailleurs devrait le prolonger après le mondial. Donc il a fait 2 grosses saisons depuis 2 ans avec le Napoli. 18 buts cette année pour Mertens. Très intelligent ce joueur. Voilà, il est très petit, mais techniquement et niveau agilité, c'est très bon ce qu'il fait. Ses déplacements sont très intelligents. Sa rapidité d'exécution des gestes, c'est un joueur vraiment très intelligent. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas beaucoup plus de gros clubs qui s'intéressent à lui, certainement qui sont un petit peu freinés par le fait qu'il a quand même déjà 31 ans, mais c'est un joueur quand même qui a beaucoup de potentiel. Il devrait rester du côté de Naples. Ensuite, déclaration d'Eden Hazard.
Il nous dit tout le monde sait que le Real Madrid m'intéresse, si le Real me veut, ils savent ce qu'ils ont à faire. Donc bon, voilà, maintenant je pense que visiblement il a pris sa décision. Il n'a plus trop envie de rester du côté de Chelsea l'année prochaine. Il y a encore 1 ou 2 semaines, et il ne savait pas trop, parce qu'on ne sait toujours pas trop ce qui va se passer du côté de Chelsea. Quand même assez flou, hein, l'avenir de Chelsea. Donc lui, visiblement, il a très envie de recevoir un appel des dirigeants du Real Madrid. Cette déclaration, elle le montre. Donc voilà, maintenant aux dirigeants du Real Madrid de l'appeler. Et pourquoi pas, hein, parce que bon, maintenant c'est que peut-être que Ronaldo quittera le Real, enfin peut-être que Bale, peut-être que Benzema, au moins peut-être un des trois. Donc là, Eden Hazard, il fait quand même un très bel appel du pied aux dirigeants du Real, voilà, tout simplement, il leur ouvre la porte. S'il a envie, si le Real le veut, il est prêt à venir. Ensuite, déclaration de Bernardo Silva, il nous dit Guardiola insiste beaucoup sur le mental, savoir comment réagir quand on encaisse un but, savoir gérer l'adrénaline quand tu en marques un, comment enfoncer le clou, savoir gérer les moments forts et les moments faibles, c'est essentiel. C'est ce qu'on peut voir aussi pendant cette Coupe du Monde, tous ces favoris qui, généralement, pour la plupart, ont ouvert le score. Et si vous regardez bien, dans les 10 minutes après l'ouverture du score, et souvent ils concèdent une égalisation. Et cette équipe de Manchester City, on l'a vu cette année que voilà, c'était un rouleau compresseur, notamment aussi parce qu'ils savaient très bien gérer les moments forts et les moments faibles qu'ils ont pendant un match. Et cette émotion, on va dire, quand tu marques un but, généralement, tu es un petit peu dans l'euphorie et tu oublies un petit peu de défendre. Donc voilà, c'est très important, cette dimension émotionnelle du football. Et ça, Guardiola aussi, il sait très bien gérer tout ça. Ensuite, déclaration de Youri Djorkaeff suite à l'entrée d'Olivier Giroud face à l'Australie. Il nous dit, lui, c'est une valeur sûre. Il a pesé tout de suite, de toute façon. Dans le 8e de finale, on va avoir un Giroud devant. On aura besoin de lui dans les gros matchs. C'est vrai qu'il est rentré et il a exercé vraiment un très bon pressing à Olivier Giroud. Après, voilà, on sait qu'il va bagarrer. Avec sa dimension physique aussi, qu'il est très imposant, et il a vraiment pesé sur la défense australienne. Et je pense qu'il y a vraiment des profils de match, des styles de match qui sont propices pour voir tout simplement Olivier Giroud en pointe. Et je pense que samedi, c'était une erreur de ne pas l'utiliser directement en tant que titulaire, Olivier Giroud. Ensuite, déclaration de Pogba sur Matuidi. Il me dit c'est un leader de l'équipe. Son implication lorsqu'il est rentré a montré qu'il était professionnel. Il a réagi comme le coach le voulait. Tout le monde a besoin de voir ça. Encore une fois, très belle rentrée de Blaise Matuidi avec la bonne attitude. Tout de suite, il s'est projeté vers l'avant. Tout de suite, il a mis beaucoup d'envie dans son jeu. Donc voilà, on sait très bien que si il y a un petit problème au niveau des milieux de terrain, notamment Tolisso, il n'a pas été très bon quand même face à l'Australie. Donc on ne sait pas quelle sera l'équipe encore de jeudi. Mais on sait très bien que si Blaise Matuidi est titulaire, il répondra présent comme il l'a toujours fait en équipe de France. Ensuite, Benjamin Pavard qui revient sur son surnom, Jeff Tuch. Il nous dit c'est bien marrant au début, mais après ça va, merci. Je crois que c'est un surnom qui lui a été proposé par Benjamin Mendy. Bon, c'est vrai que bon, c'est pas trop glorieux quand même, Jeff Tuch, certainement lié à sa coupe de cheveux. Mais bon, voilà, j'ai l'impression qu'il en a un petit peu marre de se faire chambrer par rapport à tout ça. Ensuite, on voit le bilan des équipes africaines après cette première journée. En attendant le match du Sénégal cet après-midi, c'est que des défaites pour les 4 sélections africaines, donc 0 points sur 12. Et j'espère pour eux qu'ils vont quand même pouvoir un petit peu relever la tête. Ensuite, on voit qu'un moteur de l'avion de la délégation saoudienne a pris feu en plein vol. L'appareil a atterri à Rostov et l'équipe est saine et sauve. Ouais, c'est vrai que vous voyez l'image, ça a été assez spectaculaire. Peut-être qu'il y en a qui ont aussi vu la vidéo. Donc on voit le moteur d'un réacteur de l'avion qui a pris feu. Plus de peur que de mal, personne n'est blessé. Les Saoudiens ont pu arriver à bon port. Ensuite, on voit le résultat hier, notamment entre une sélection africaine et l'Angleterre. L'Angleterre qui s'impose face à la Tunisie 2-1 dans un match compliqué parce que les Anglais s'imposent finalement à la 91e minute sur un doublé d'Harry Kane, mais bon, franchement l'Angleterre aurait dû largement mener avant parce qu'ils ont raté un bon nombre d'occasions, les Anglais notamment. Même dans les 10 premières minutes, s'il y avait déjà 2-0, ça aurait été normal parce que les Anglais ont été vraiment puissants devant. Ils ont beaucoup pesé sur la défense, notamment Jamie Maguire. Ensuite, on voit du côté de l'AS Roma la prolongation de contrat de Eusebio Di Francesco jusqu'en 2020. Très beau travail quand même pour Di Francesco cette année, notamment cette demi-finale de Ligue des Champions. Il n'était pas loin d'aller en finale, et en plus de ça, quand même du beau jeu pratiqué par la Roma. Du côté du Sporting Portugal, c'est Sinisa Mihaljovic qui devient le nouvel entraîneur du Sporting, lui qui a entraîné le Torino. Il a entraîné le Torino début de saison l'année dernière. Il a d'ailleurs fait un très beau parcours avec les Turinois. Ensuite, on voit
qu'Eric Cantona a trollé Neymar avec cette coupe de cheveux assez spéciale quand même de Neymar. Eric Cantona il a pris une photo avec la photo de Neymar devant lui et s'est mis des spaghettis sur la tête. Et c'est vrai que la coupe de Neymar, on dirait vraiment que c'est des spaghettis quand même. Ensuite, on voit la jolie progression de João Miranda, défenseur central du Brésil. Je ne me rappelais plus avant de voir cette image qu'en 2005, c'est vrai, il a joué du côté de Sochaux en Ligue 1. Et puis après, une grosse progression, notamment en passant par l'Atlético, l'Inter, un petit peu aussi par le Brésil. Et maintenant, voilà, défenseur central du Brésil pendant cette Coupe du Monde avec cette paire qu'il forme avec Thiago Silva, une paire qui est quand même assez vieillissante. J'aimerais bien les voir quand même les Brésiliens face à une équipe où il y a beaucoup de rapidité et de vitesse, par exemple comme la France, même si le Brésil est quand même un des favoris de cette Coupe du Monde. On va terminer donc avec la question de fin. Laissez-moi vos pronos pour ce deuxième match du groupe A entre la Russie et l'Égypte. Voilà, match très important, surtout pour l'Égypte, je pense quand même, parce qu'ils ont déjà perdu. Et pour les Russes, c'est chez eux. S'ils prennent 3 points, bon, ils seront qualifiés. Donc laissez-moi en commentaire vos pronos. Je vais partir sur un match nul, un but partout. J'espère d'ailleurs qu'on pourra voir Mohamed Salah sur le terrain. Laissez-moi en commentaire vos pronos. Voilà, c'est la fin de cette After Zapping. Moi, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher les likes, à vous abonner. Moi, je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.